Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment on fait des semis et vous allez voir c'est très facile. Pour ce faire vous aurez besoin de conteneurs. Donc nous on a pris ça par exemple, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, des pots de yaourt. Surtout ce qu'il faut c'est qu'il y ait un petit trou au fond pour que l'eau puisse s'écouler. Ensuite vous aurez besoin de graines. Donc nous on va essayer des graines d'aneth. C'est celle-là. Oui, je les ai achetées en vrac, on va voir si ça marche. Des graines de coriandre. Et puis également des graines de souci. Voilà. Il vous faudra des labels. Alors des labels, c'est des petits sticks comme ça, mais il faut aussi bien noter sur une feuille. L'idée, c'est de savoir ce que vous avez planté et où. Parce que même avec la meilleure mémoire du monde, on oublie une fois que tout est recouvert de terre. Donc voilà, ça c'est des petits sticks en plastique et donc du coup il faut un Sharpie pour noter ce que vous avez planté et la date à laquelle vous l'avez planté. Et enfin il vous faudra ce qu'on appelle un médium pour planter, donc potting mix. Alors il y en a qui proposent un contrôle d'humidité, je vous déconseille. Et moi je vais préparer une feuille sur laquelle je vais noter qu'est-ce qu'on va mettre comme graines dedans. C'est parti! Alors, tandis que Sarah remplit les pots avec la terre, j'en profite pour vous dire que nos semis, une fois qu'ils seront faits, eh bien, il faut les laisser à l'intérieur, devant une fenêtre qui donne sur le sud pour qu'ils aient suffisamment d'ensoleillement. Vous vous demandez certainement quelle doit être la taille des pots dans lesquels faire vos semis. Faut-il des petits pots ou des grands pots ? Il faut garder à l'esprit la date à laquelle vous allez pouvoir repiquer vos légumes. Dans la région de Princeton, on peut repiquer au jardin les légumes en toute sécurité à partir du 15 mai, date à laquelle on considère que le risque de gelée est passé. Donc 15 mai, compte à rebours. Si vous prévoyez de faire vos semis début mai, des tout petits pots feront l'affaire. Par exemple des petits pots cette taille-là. Prévoir une semaine pour que ça germe et puis une autre semaine où ça grandit. Voilà, et puis après, repiquage. En revanche, vous prévoyez de faire vos semis un petit peu plus tôt, donc disons mi-avril. La plante, elle aura 3 semaines pour se développer, 1 semaine pour germer, 3 semaines pour se développer. Du coup, il faut prévoir des pots qui sont déjà un chouïa plus grands pour qu'elle ait la place. Vous prévoyez de faire vos semis encore plus tôt pour avoir les plantes les plus grandes possibles au moment du repiquage. Donc mettons par exemple début avril. Il faut prévoir des pots encore plus grands, par exemple des pots de cette taille-là. Voilà. Une fois qu'on a rempli nos petits pots de terre, on va arroser. Il faut y aller doucement, si vous avez quelque chose un peu comme moi, pour éviter que la terre elle glisse hors des petits pots. Il ne nous reste donc plus qu'à planter les graines. Pour ce faire, rien de plus simple. Dans chaque petit pot, vous faites un petit trou au crayon dans lequel vous venez glisser la graine que vous recouvrez de terre de la hauteur de la taille de la graine. Donc si c'est une toute petite graine, il y a un tout petit peu de terre au-dessus. Si c'est une graine un peu plus grosse, cette grosseur en terre au-dessus de la graine. Voilà, on a fini nos semis. Merci de nous avoir suivis.